Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Galactic Civilization 3 et nous allons plutôt rejouer à Galactic Civilization 3 puisqu'il me semble que j'avais fait une vidéo sur sa version alpha il y a de cela un bon moment. Alors version alpha qui n'était d'ailleurs pas spécialement inoubliable parce que pas spécialement riche en contenu. Cela dit, Galactic Civilization 3 est sur le point de sortir et d'ailleurs elle devrait probablement être sortie au moment où cette vidéo vous arrivera en ligne. Donc je me suis dit... Tant qu'à faire, autant rejeter un petit coup d'œil à la bête juste avant son décollage. Alors pour ce faire, on va créer une nouvelle partie, mais ce sera uniquement pour montrer les options de nouvelle partie en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on crée une nouvelle partie. Et ensuite je chargerai probablement une sauvegarde plus avancée, parce que comme c'est un jeu 4X, n'est-ce pas, un jeu de conquête d'empire intergalactique, le début de partie n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus rapide, donc je pense qu'on va plutôt jeter un œil sur une partie plus avancée, histoire de montrer ce que ça donne lorsqu'on a un empire nettement plus développé. Alors, on va tout de même montrer les options de début de partie avant toute chose. Donc évidemment, avant de conquérir l'espace, il va déjà falloir choisir avec qui on va le conquérir l'espace. Donc vous pouvez voir plusieurs races disponibles, la plupart d'entre elles devraient être reconnaissables pour les fans de la franchise. Chacune a évidemment ses avantages et ses inconvénients. Donc on peut voir par exemple les Drengin qui sont toujours connus pour être vachement sympas, sont très balèzes d'un point de vue militaire mais pas nécessairement les plus doués pour ce qui est du commerce. Si l'on n'est pas content de ces races prédéfinies, on peut créer sa propre race, choisir son leader, choisir le fond derrière, donner son nom, description, portrait, description de la race, choisir leurs avantages, leurs inconvénients, choisir leur vaisseau, la couleur, le style de leur vaisseau, et choisir leur personnalité lorsqu'ils sont joués par l'intelligence artificielle. Donc il est vraiment possible de se créer une race aux petits oignons si jamais on a envie de se prendre la tête un petit peu plus que le joueur moyen. Pour le bien de cette vidéo, je vais pas le faire parce que ça n'a pas grand intérêt de le faire ici, vu que de toute façon je vais pas rester très longtemps sur cette première partie. Donc on va jouer les terriens, juste histoire de montrer comment ça se passe une partie dans Galactic Civilization 3 au début. Donc une fois notre espèce choisie ou créée, il faut évidemment passer à la création de la galaxie elle-même, donc évidemment un choix de taille qui va de tiny à insane, donc de tout petit à gigantesque, ce qui est d'ailleurs pas du tout une traduction de insane, mais c'est pas grave. Alors on peut choisir le type de galaxie, on peut choisir les options de galaxie, donc nombre de planètes, est-ce qu'il y a beaucoup d'étoiles, est-ce que les planètes sont généralement attirante d'un point de vue colonisation, ou est-ce qu'il y a beaucoup de planètes mortes, nos conditions de victoire, donc conquête, influence, recherche, ascension, alliance, et diplomatique également, non, alliance et diplomatique, les réglages donc de difficulté, vitesse de partie, et ainsi de suite, et enfin nos voisins pour savoir contre qui on va devoir se friter pour devenir le calife à la place du calife. Donc tout ça des options relativement classiques pour un jeu de ce type, mais tout à fait agréable, n'est-ce pas, puisque la rejouabilité est un facteur extrêmement important dans ce genre de jeu, et avoir accès à toutes ces options qui te permettent de peaufiner ta partie comme tu le souhaites est évidemment un excellent moyen de s'assurer que tu puisses refaire encore et encore des parties sans avoir à nécessairement retrouver les mêmes conditions de jeu à chaque fois. Donc voilà notre entrée dans le jeu. Donc vous pouvez voir, là on a une présentation rapide de notre empire que l'on ne va pas lire parce que ça ne nous sert pas à grand chose dans la situation présente. Donc la première chose que l'on remarque généralement en entrant dans Galactic Civilization 3, si on est un fan du 2, c'est que ça ressemble beaucoup au 2, malgré le fait que là on est bel et bien en 3D. Et la ressemblance ne va pas être d'ailleurs que visuelle, le jeu se veut vraiment une prolongation du second épisode à plus d'un sens. On va vraiment retrouver pas mal de points communs. Donc évidemment, en tant que terrien, je commence avec la planète Terre, qui est une planète de classe 11, donc c'est-à-dire c'est une planète qui est quand même relativement accueillante. Vous pouvez voir, il y a pas mal d'hexagones. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à Galactic Civilization, lorsque tu vas coloniser une planète, en fonction de la classe de la planète, donc plus la classe est élevée, plus la planète est accueillante, tu vas avoir un certain nombre d'hexagones qui vont être exploitables au sol. Donc par exemple, on peut y placer une usine, on va y placer un centre de recherche. Évidemment, au fur et à mesure du jeu, on va débloquer tout un tas de bâtiments différents qui vont nous permettre de faire tout un tas de choses différentes. Donc évidemment, lorsqu'on va coloniser, on va chercher à favoriser avant tout des planètes de classe élevée, parce que je vais vous montrer, si j'utilise ce vaisseau de colonisation et que je colonise Mars, par exemple, qui est une planète de classe 5, vous allez voir que Mars, c'est beaucoup moins accueillant. Au passage, là, vous pouvez voir une petite cutscene.
Le jeu a cette habitude assez sympathique en fait, lorsque tu accomplis une action importante pour la première fois, de te balancer une petite cutscene. Elles sont assez stylées, je trouve. Donc ça c'est cool. Là, comme c'était ma première colonie, ils m'ont montré une petite cutscene, mais je vais avoir pour plein d'autres choses, comme première mine de chaque ressource, premier vaisseau de classe élevée, et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez voir Mars, planète de classe 5, planète de classe beaucoup moins intéressante. Il y a beaucoup moins de place sur Mars pour s'installer, donc quelque chose évidemment à prendre en compte lorsque tu choisis les planètes que tu vas coloniser. Cela dit, sur le long terme, il est possible de débloquer des recherches qui vont te permettre de pas mal terraformer tes planètes, donc de débloquer des emplacements constructibles supplémentaires sur les planètes, même peu accueillantes, afin de rentabiliser tes planètes les moins rentables. Mais soyons honnêtes, généralement, tu vas chercher à trouver des planètes qui vont être plus fréquentables, disons, que Mars. Donc au-delà de cela, vous pouvez voir donc ma vue de la galaxie. Ça, c'est la galaxie la plus petite que tu peux faire. Tu peux faire des cartes vraiment gigantesques. Hein. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à se faire. Là, vous pouvez voir notre créateur de vaisseau est désormais dans l'espace, contrairement à ce que ça pouvait être dans Galactic Civilization 2. Donc désormais, tu vas créer tes vaisseaux spatiaux directement depuis l'espace, et l'originalité en fait des shipyards, c'est qu'ils ont un système de sponsors. Donc, par exemple, si je vais dans Manage et Sponsor, vous pouvez voir que mes deux sponsors, c'est la Terre et Mars, et en fait, ce que ça veut dire, c'est que ces deux planètes vont participer à la construction des vaisseaux dans ce shipyard. Donc tu peux avoir jusqu'à 5 sponsors dans un shipyard, donc si tu as 5 planètes qui sont en relative proximité, parce que tu peux pas non plus choisir des sponsors qui sont à l'autre bout de la galaxie, cela va de soi. Si tu as 5 planètes qui sont en relative proximité d'un shipyard, tu peux toutes les coller en sponsor sur le shipyard, et du coup ta fabrication de vaisseaux va être vachement plus rapide, ce qui est évidemment extrêmement utile. Donc du point de vue de l'interface, elle est relativement bien fichue, je dirais, l'interface de Galactic Civilization 3, vraiment très rapidement compréhensible, que vous ayez joué d'ailleurs ou non à un jeu de la franchise auparavant. Là vous avez vos ressources là-haut, donc l'argent, population, contentement, et ça c'est le nombre de tours. En dessous on a la progression de ma recherche, là vous pouvez voir toutes mes colonies, tous mes vaisseaux, toutes mes stations, mes points de ralliement et là nos notifications. Donc tout ça vraiment très aisé, on a une multitude de filtres évidemment pour notre minimap qui va d'ailleurs être complètement zoomable comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est pas compliqué, là-haut on a un accès à une multitude de petits onglets qui vont nous être assez utiles. Je vous les montrerai une fois que j'aurai chargé une partie plus avancée parce que là il n'y a pas grand chose à montrer, soyons honnêtes. Je vais juste vous montrer l'écran de recherche et on va partir sur la sauvegarde plus avancée. Donc l'écran de recherche le voici. Donc chaque peuple a un petit peu son ambassadeur de recherche qui va être au milieu. Et vous pouvez voir là, vous avez vos 4 écoles de pensée, n'est-ce pas, dans lesquelles on va pouvoir faire une multitude de recherches. Donc colonisation, ça va être tout ce qui va toucher de près généralement à nos planètes. Donc du point de vue d'amélioration des planètes, du point de vue d'amélioration des bâtiments qu'on a déjà débloqués pour nos planètes. Donc terraforming, tout ce qui va être amélioration de nos bâtiments de base, ça va se trouver dans colonisation. Engineering, ça va généralement être amélioration non militaire de tout ce qui est dans l'espace. Donc ça peut être nos stations spatiales, ça peut être nos vaisseaux spatiaux. Donc par exemple augmenter leur vitesse, augmenter leur radar, augmenter le nombre de modules que tu peux installer dessus. Parce qu'évidemment dans Galactic Civilization, tu peux personnaliser tes propres vaisseaux en collant les modules que tu veux dessus pour créer des vaisseaux qui te plaisent ou qui t'intéressent. Warfare, ça va être un peu l'inverse d'engineering, c'est-à-dire c'est tout ce qui va être militaire, donc en gros tout ce qui va toucher de près ou de loin à la guerre, que ce soit depuis nos planètes ou depuis nos vaisseaux, va se trouver dans cet arbre de recherche. Et enfin nous avons Governance, qui est l'arbre diplomatie-commerce en gros, donc les bâtiments diplomatiques et de commerce vont généralement se débloquer là, et tout ce qui va être relations et amélioration des relations avec nos voisins va également se débloquer ici. Alors j'ai une petite remarque à faire sur l'arbre technologique, c'est que je trouve que lui, là, il est très joli, mais il sert pas à grand chose. Et du coup, tu as toutes les informations qui sont collées dans un coin, là, et tu es obligé de survoler des trucs pour les voir, alors que tout un espace qui sert absolument à que dalle, là, sur l'écran. Je regrette qu'ils aient fait ça. Alors tu peux afficher une version plus avancée de l'arbre technologique comme ça, mais c'est pareil, t'as pas toutes les informations disponibles immédiatement, et je trouve ça vraiment un peu regrettable qu'ils aient choisi d'encombrer l'espace avec ce type qui est certes très joli mais qui ne sert pas vraiment à grand chose, plutôt que de nous déployer les informations nécessaires au lieu de les coincer dans deux bords de l'écran comme ça. Mais bon, c'est critique relativement limitée mais quand même quelque chose que je trouve un petit peu gênant. Donc je vais charger une sauvegarde là, d'un empire nettement plus avancé afin de pouvoir vous montrer un peu plus
comment le jeu progresse une fois que l'on est un peu plus avancé dans sa partie. Alors les bases restent très proches hein, de Galciv 2. Donc là vous pouvez voir mes différentes planètes. Voilà, donc elles sont toutes généralement bien colonisées. Vous pouvez voir j'en ai une multitude, donc plein de bâtiments. Ceux qui sont en mode holographique entre guillemets sont en cours de construction. Vous pouvez voir, hein, voilà. J'en ai vraiment plein. Là, j'en ai quelques-unes qui sont pas encore complètement adaptées parce que je les ai sans doute construites récemment. D'ailleurs, ça va me permettre de vous montrer un peu à quoi ça ressemble le terraforming. Donc le terraforming, vous pouvez voir là tous ces bâtiments qui sont un petit peu verts, un peu chelous là. Ce sont des bâtiments que tu vas débloquer grâce à des recherches qui vont te permettre en fait de débloquer davantage de terrain exploitable sur vos planètes. Donc là, vous pouvez voir par exemple ici, il n'y a pas grand-chose d'exploitable. Et là, je peux terraformer tout ça. Voilà. Et une fois que ces constructions vont être terminées, en fait, toutes ces cases-là vont devenir exploitables. Donc c'est vachement pratique pour rendre une planète qui n'est pas nécessairement hyper accueillante, beaucoup plus accueillante sur le long terme. Donc là, à côté de ma capitale, vous pouvez voir une station spatiale. Donc c'est assez classique dans Galciv d'avoir des stations spatiales. Donc comme dans Galactic Civilization 2, les stations spatiales vont accueillir un certain nombre de modules qui vont modifier leur rôle. Ça, par exemple, c'est une station qui est économique, avec deux modules offensifs, enfin un module défensif, un module offensif. Également un module qui va améliorer le moral des planètes dans son aire d'effet, un module qui va augmenter le revenu des planètes dans son aire d'effet, et un module qui va augmenter la production des planètes dans son aire d'effet. Donc mes deux planètes là qui se trouvent voilà, dans ce gigantesque hexagone là, se retrouvent influencées par cette station, et tu peux faire évidemment une multitude de choses avec ces stations, et notamment, voilà, en faire une station d'exploitation de ressources. Donc là, vous pouvez voir, il y a deux gisements de ressources qu'on peut voir de très loin sur la map avec leur symbole. Et comme j'ai placé une station à côté que j'ai spécialisée dans l'extraction de ressources, eh bien, cette station va automatiquement récupérer ces ressources stratégiques qui apparaissent là dans mon petit compteur. Donc le thulium, prométhéum, hélérium et duranthium sont mes ressources stratégiques que je pioche dans le coin, et vous pouvez voir, il y en a plein sur la map, hein, il y en a là-haut également, ce serait pas idiot d'ailleurs d'aller placer une station là-bas. Comme vous pouvez le voir, mon empire est beaucoup plus grand là, donc tout le territoire qui est orange c'est chez moi. En bas vous pouvez voir ma voisine qui est toujours énervée d'ailleurs pour une raison qui m'échappe un peu, et en haut à gauche vous pouvez voir mon voisin qui est toujours énervé, mais lui je comprends pourquoi. Vous pouvez également voir sur cette carte tous les petits cercles blancs que vous voyez là, c'est des planètes colonisables. Plus il y a de cercles, généralement, plus elles sont accueillantes. Par exemple, celle-là, là, je sais pas pourquoi je l'ai pas colonisée. C'est une planète de classe 16, donc c'est un paradis qui est généralement vraiment rentable. Celle-là, c'est une classe 12, ce qui est pas si mal non plus. Donc, ce que je pourrais faire là, ce serait demander des vaisseaux de colonisation. Est-ce que j'ai un squatter dans le coin? Des vaisseaux de colonisation pour essayer peut-être d'aller coloniser une planète. Je crois pas avoir de... Faut pas avoir de squatter à disposition. Ah si, il y en a un là. T'es où toi? T'es posé sur cette planète? Voilà une curieuse idée. Fort bien. Au passage, une remarque très idiote mais importante. Le bruit du scrolling dans ce jeu, je le trouve insupportable. Donc là, on va utiliser un vaisseau de colonisation pour aller se coloniser cette planète qui est là-haut. Là. Voilà. Ça va prendre quelques tours, donc on va prendre notre mal en patience. Entre temps, je vais également commander la construction de quelques trucs, histoire que je puisse vous présenter différents concepts du jeu. Alors le jeu n'est pas nécessairement extrêmement différent de son prédécesseur, donc si vous connaissez... Si vous connaissez... Ouais, non, c'est pas une bonne idée, ça. Galciv 2, il y a de fortes chances que Galciv 3 soit assez aisément pris en main. Parce qu'il y a des différences, mais elles sont assez peu nombreuses. Et elles sont pas suffisamment, disons, gigantesques pour désarçonner, disons, l'habitué. Donc là, on va passer un peu nos tours. Là, on a un second vaisseau de colonisation qui vient d'être lancé. Là, vous pouvez voir la liste de mes planètes avec tout ce qu'elles sont en train de rechercher, leur humeur et ainsi de suite. On peut voir que sur Firefly 4, ils sont pas vraiment de super bonne humeur, ce qui est pas vraiment une bonne chose. Donc je pourrais éventuellement les coller une station spatiale à côté de Firefly 4 pour essayer de leur remonter un peu le moral, mais bon, c'est un objectif pour plus tard. Toi, tu fais rien. On va te demander de faire des agents.
Voilà, donc agence et des vaisseaux d'exploration qui sont très pratiques. Au passage, vous pouvez voir, là, c'est tous les vaisseaux que j'ai débloqués. Donc, on peut les trier que de deux manières, les vaisseaux dans le jeu. Donc, soit les vaisseaux qui sont générés par le jeu, soit ceux qui ont été créés par l'utilisateur. Je regrette qu'on puisse pas les trier de manière plus avancée. Du style, je veux que les vaisseaux qui ont cette vitesse, je veux que les vaisseaux qui ont ce type d'armes. Parce que la vitesse est vachement importante dans Galciv 2, d'ailleurs, Galciv 3, et dans Galciv 2 aussi, d'ailleurs. Je vais vous le montrer. Si je sélectionne une de mes flottes, voilà, l'espèce de pointillé que vous voyez là, c'est leur portée maximale. Donc, vous voyez par exemple cette flotte-là, elle a une portée vachement inférieure à cette flotte-ci. Donc c'est vachement important lorsque tu crées des vaisseaux, principalement des vaisseaux de guerre, de voir s'ils ont une portée suffisante pour aller casser la tronche des gens à qui tu veux aller casser la tronche. Et je regrette que tu puisses pas les trier de manière un petit peu plus avancée, les vaisseaux, afin de pouvoir justement créer immédiatement les vaisseaux dont tu as besoin, plus que ceux dont l'accès est immédiat. Donc là, on a un vaisseau de colonie. On va coloniser quelques planètes là pendant cette vidéo, histoire de montrer un peu ce que ça donne. Celle-là, elle m'a pas l'air mal. Là. Classe 9, ouais. Généralement, à ce stade de la partie, j'aurais tendance à aller vers des classes 10 et plus. Ça là, elle est bien, classe 17. Malheureusement, elle est toxique, donc pour l'instant, je peux pas vraiment la coloniser. Classe 15, ça me va. En plus, il y a une classe 7 à côté, ce qui est pas mal du tout. Plutôt rentable. Donc là, on a un vaisseau d'exploration. On va l'envoyer explorer en automatique. Notre tour. Qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Je vous ai pas montré l'arbre de recherche. On va attendre que cette recherche... Enfin, je ne l'ai pas montré en détail. On va attendre que cette recherche là se termine dans 2 tours pour vous montrer un peu ce qui est intéressant avec l'arbre de recherche. Parce qu'il n'est pas aussi classique qu'on pourrait le croire. Bah là, on est au contact avec des pirates, donc je vais en profiter pour vous montrer un peu un combat. Donc vous allez voir, les combats, ça n'a jamais été vraiment le point fort de Galactic Civilization, j'aurais tendance à dire. Parce que tout simplement, généralement, tu fais pas grand chose pendant les combats. C'est une fois de plus le cas dans Galciv 3. Du coup, je sais pas si j'en suis vraiment super fan des combats, je dois dire. Parce que tu participes pas vraiment. Et c'est d'ailleurs un des regrets que j'ai sur Galciv 3, malgré le fait qu'il y a quelques nouveautés, notamment un multijoueur, notamment les stations spatiales, notamment les ressources stratégiques qui sont gérées d'une manière différente. Ça reste un jeu qui est très classique dans l'esprit et qui essaye pas vraiment d'innover au-delà de son confort, j'aurais tendance à dire. Donc c'est pas un jeu 4X qui pourrait être aussi innovant qu'un Endless Legend, par exemple. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que c'est sympa d'avoir des classiques de temps à autre aussi. Mais s'il y a un domaine sur lequel j'aurais bien aimé les voir innover, ça aurait été le combat, et je regrette qu'il l'ait pas fait. C'est un peu dommage. Alors on va attaquer cette flotte de pirates. Ils ont probablement très peu de chances de s'en sortir face à ma flotte, là, qui est beaucoup plus armée et dangereuse. Mais bon, ça me permettra de vous montrer les combats, comme ça ce sera fait. Alors comme vous pouvez voir, il y a le mode Quick Battle. En temps normal, honnêtement, j'utilise généralement Quick Battle, parce que regarder les combats a vraiment aucun intérêt dans Galciv. Mais bon, je vais vous les montrer, juste histoire de dire qu'on les a montrés. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a une vue de dessus, on peut également choisir une caméra cinématique. Et nos vaisseaux vont simplement faire le travail tout seuls. Donc pas grand chose à faire. Évidemment, ils utilisent les modules que tu leur as filés. Donc là, mes chasseurs, ils ont des lasers, les gros, ils ont des missiles. Donc... c'est très joli, mais ça sert pas à grand chose. C'est un peu ce que je regrette. Voilà, victoire. Comme j'ai dit, ils avaient peu de chance de s'en sortir, là. Mais c'est très joli, mais ça sert un peu à rien. C'est un peu ce que je regrette. Il y a très peu de dimensions interactives au combat, au-delà du fait de je t'ai envoyé X unités dans la gueule, donc t'en avais X moins Y, et du coup je t'ai roulé sur la face. À ce niveau-là, c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis pas nécessairement super fan, je dois dire. Donc on va passer notre tour. On a un vaisseau qui fait rien. Ouais, tu pourrais aller te battre encore, mais honnêtement, j'ai moyennement envie de le refaire. Donc, tu pourrais le faire en quick battle, voilà. Beaucoup de pirates dans le coin. Et généralement, ils aiment pas trop quand t'as des stations à côté, donc c'est pour ça que mes stations, j'ai tendance à les protéger de manière assez intense. C'est d'ailleurs pour ça que je les mets en mode centré, comme ça, dès qu'il y a un vaisseau ennemi qui apparaît, ils vont s'énerver tout de suite. Donc ça, c'est ma voisine, qui est toujours très énervée. Je ne sais pas pourquoi, je lui ai rien fait, mais elle m'aime vraiment pas. Alors... donc ça, c'est mon ambassadeur de recherche, là, dans cette faction que je joue. Vous allez voir, pour le mode de recherche, ce que je voulais vous montrer, en fait, ce sont les spécialisations. Parce qu'en fait, dans Galactic Civilization 3, tu as 2 types de recherche. Tu as les recherches primaires, donc par exemple Practical Fusion, qui est là. Toutes ces recherches-là. Et une fois que tu as fait une recherche primaire, en fait, tu vas débloquer ce qu'ils appellent généralement une spécialisation, qui va en fait être un choix entre 3 améliorations de ta recherche.
Donc là, par exemple, pour cette recherche-là, j'ai le choix soit d'augmenter de 10% ma recherche, soit de diminuer mon coût de manufacture de 10%, soit de diminuer mon coût de maintenance de 10%. Et je peux évidemment choisir qu'un seul des trois trucs là-dedans. Donc à chaque coup que tu vas débloquer quelque chose, comme par exemple, voilà, là j'ai débloqué de l'armure pour mes vaisseaux, je peux choisir entre une armure renforcée, donc qui va être plus solide, entre une armure pas chère, donc qui va me coûter moins cher en production à fabriquer, ou une armure miniaturisée qui va prendre en fait moins de place sur mon vaisseau, ce qui veut dire que je vais avoir plus de place pour placer autre chose. Donc c'est vachement intéressant parce que à terme tu peux vachement spécialiser justement tes recherches. Là par exemple, vous voyez, j'ai choisi miniaturisation, et en fait ce que j'ai fait, c'est que sur toutes mes recherches de vaisseaux, c'est-à-dire tout ce qui est module, que ce soit module de vitesse, d'attaque ou de défense, j'ai toujours choisi la miniaturisation, ce qui veut dire que maintenant sur mes vaisseaux, j'ai peut-être pas les meilleurs modules du monde, mais je peux en mettre un max, parce qu'ils sont tous miniaturisés, donc ils prennent moins de place. Donc c'est assez intéressant, tu peux vraiment te spécialiser de la sorte, je trouve que c'est assez cool ce qu'ils ont fait avec le système de recherche, mais je regrette une fois de plus qu'il soit pas mieux présenté, parce que c'est pareil, t'es sympa le robot, t'es très joli, mais tu sers à rien et tu prends toute la place. Ce qui est un peu problématique, j'aurais tendance à trouver. Alors, on a montré les combats, on a montré la colonisation, on a montré la technologie, il nous reste à montrer la diplomatie et les stations spatiales. Alors, les stations spatiales, il va falloir que j'attende d'avoir un shaper pour vous les montrer. Donc, on va peut-être montrer la diplomatie. Donc, l'écran de diplomatie, voilà comment il se présente. Donc, au centre, c'est mon empire. À gauche, vous pouvez voir Drengin. À droite, vous pouvez voir les Altarians. On peut parler avec eux afin de leur échanger plein de trucs. Voilà, on peut vraiment échanger tout et n'importe quoi. Des crédits, des planètes, des ressources, des recherches, des modules à installer sur les planètes, des vaisseaux, des stations, tu peux vraiment échanger tout et n'importe quoi. Donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Cela dit, j'aurais tendance à trouver le comportement des intelligences artificielles un peu binaire pour l'instant. Il manque en fait de personnalité progressive au fur et à mesure d'une partie. C'est-à-dire qu'ils ont tel type de personnalité, et j'ai pas l'impression qu'ils en changent au fur et à mesure de la partie selon ce que tu fais. Donc je trouve ça un peu regrettable. Mais ça reste sympa de pouvoir vraiment échanger tout ce que tu veux avec eux. Tu peux également faire des routes commerciales. Donc comme d'habitude dans Galactic Civilization, pour créer une route commerciale, ce qu'il faut faire, c'est prendre un vaisseau de transport et l'envoyer vers une planète éloignée pour créer automatiquement une route commerciale. Là, j'en ai pas ici, mais si j'envoie un vaisseau de transport chez eux, je pourrais éventuellement en créer une. Là, vous pouvez voir au passage, cet écran-là, il te permet de gérer pas mal de trucs. Donc ça, c'est notamment la répartition de la puissance productive sur tes colonies. Là, on peut voir une rapide liste de toutes mes colonies, ce qui est toujours serviable. Ça, c'est vachement bien, les commandes, ça te permet de donner des ordres de manière globale sur tout ton empire. Donc par exemple, je peux ordonner à tous mes shipyards de fabriquer tel truc, je peux ordonner à tous mes vaisseaux de tel type d'aller faire telle chose. Donc c'est pas mal du tout, ça c'est donc la route commerciale, et ça c'est l'évolution, voilà, de la partie depuis le début. Donc on peut voir que j'ai récemment perdu le premier placement en tant que puissance militaire. C'est mon voisin d'en haut, il a l'air d'être fâché. Donc tout ça c'est très cool. Je vous ai pas montré le designer au passage. Donc pour ceux qui savent pas, dans Galactic Civilization, tu peux utiliser ce qu'on appelle le designer pour créer tes propres vaisseaux en fait. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir une coque parmi plusieurs tailles. Par exemple celle-là, voilà. Ensuite, tu vas lui coller des modules dessus, donc hyperdrive, les armes que tu veux, les défenses que tu veux, les modules de support que tu veux, parce que par exemple, Life Support te permet de voyager plus loin, et ainsi de suite. Donc tout ça pour créer en fait une unité qui va être personnalisée de la manière dont tu le désires. Alors si tu ne souhaites pas te prendre la tête à faire ça, et je peux tout à fait comprendre puisque ça prend un certain temps, le jeu te propose lui-même des châssis déjà étudiés en fonction des recherches que tu as débloquées. Donc tu peux tout à fait t'en passer si tu souhaites pas le faire, mais ça peut être marrant et utile de le faire de temps à autre. On a une colonie qui fait rien là. Ok. On a un bonus de manufacture sur cette case, donc on va se coller deux usines là. Bonus de tourisme ici, ce serait pas mal de coller un temple. Voilà, et puis on reviendra plus tard pour voir ce qu'on y fera d'autre. Les pirates qui vont décider d'attaquer ma flotte, là, ce qui est vraiment pas une bonne idée de leur part. Ils doivent avoir une station dans le coin, faudrait que j'aille visiter. Parce qu'ils visiblement ils se promènent beaucoup. Bah ouais, tu t'es fait buter, mec. T'attaques à deux une flotte de 12. Donc ça, c'est un événement galactique. C'est bien, ça va me permettre de parler d'autre chose.
Donc assez régulièrement dans Galactic Civilization et dans Galactic Civilization 3, tu vas avoir des événements galactiques. Généralement, lorsque tu colonises des nouvelles planètes, t'en as un, mais parfois t'en as également qui se déclenchent tout seul. Alors les événements galactiques, tu vas avoir le choix entre trois décisions. Une qui va être bénévole, une qui va être pragmatique, une qui va être maléfique. Donc c'est un peu le remplacement du système d'alignement du jeu, en fait, a été remplacé par ce qu'ils appellent des idéologies. Et vous allez voir, le système est assez intéressant. Donc là, par exemple, on a été approché par des représentants d'un marché noir qui veulent nous offrir plein d'informations sur les autres galaxies. Ok, et en échange, ils veulent accès à certaines de nos recherches. Donc je peux accepter, ce qui me donne plus 20 points en maléfique, et je ramasse 2 fois plus en commerce. Je peux rester pragmatique, ce qui va me donner plus 20 points de pragmatisme, plus 100 en commerce et moins 5% en recherche. Ou je peux refuser, ce qui va me donner plus 20 en bénévole et plus 10 en diplomatie. On va prendre pragmatique. Voilà. Et à quoi ils vont servir ces points de pragmatisme que je viens de ramasser? Eh bien en fait, dans l'arbre idéologie qui est là, au fur et à mesure qu'on va ramasser des points, on va gagner en fait des points de talent à investir dans ces arbres. Arbre bénévole, arbre pragmatique, arbre maléfique. Vous pouvez voir en haut combien de points il me faut pour débloquer un nouveau point de talent. Et je vais pouvoir en fait accéder à plein de trucs assez sympathiques là-dedans. Donc par exemple, si j'avais un point maléfique, là je pourrais gagner une frégate gratos. Tu peux également débloquer des nouveaux bâtiments, tu peux également donner des avantages à certaines de tes choses. Par exemple, là j'ai ça qui me permet de miner de manière beaucoup plus efficace. J'ai ça qui me permet d'avoir un module en plus pour mes bases spatiales, ce qui est vachement utile. J'ai ça également qui est vachement serviable, qui permet d'avoir 2 points de construction par module. Donc là j'ai vraiment spécialisé mes stations spatiales sur l'arbre pragmatique. Donc vraiment un moyen de bien personnaliser ta civilisation au fur et à mesure que tu évolues. Et en plus, chaque arbre te permet de débloquer un bâtiment spécial qui va te permettre de générer des points au fur et à mesure du temps. Alors ça prend longtemps, mais ça te permet d'avoir un autre moyen de générer des points au-delà des simples événements galactiques. Donc j'ai montré quasiment tout ce que je voulais montrer là, à part les stations spatiales. Donc on va attendre que notre shipyard... je me rappelle plus où est-ce que j'avais ordonné la construction. Je crois que c'était... à ma capitale. On va attendre que notre shipyard nous crache un shaper dans 10 tours. Pour montrer comment on construit les stations spatiales. C'est pas nécessairement très original, mais je tiens quand même à vous le montrer. C'est très important d'avoir des stations spatiales dans ce jeu. Et ensuite, je pense que vous aurez tous les outils pour vous faire votre avis sur Galactic Civilization 3. Toi tu glandes rien. Bah écoute, on va t'éteindre pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de toi. Qu'est-ce qui c'est qui branle rien? Ok, donc là on a un gros vaisseau. C'est quoi ta portée toi mec? 35, ok. Ça veut dire que tu es pas non plus ce qu'il y a de plus rapide. Donc on va te coller dans ma flotte lente qui est là. Parce que ça c'est la flotte rapide, ça c'est la flotte lente en fait. La flotte rapide, plus de portée, ce qui lui permet de visiter un petit peu plus loin. Oh, il y a des pirates qui sont en train d'attaquer un vaisseau de transport, ce qui va très mal se passer pour moi. Donc ça, ce vaisseau de transport, en fait, je l'avais envoyé chez mes voisins pour essayer de créer une route commerciale. Malheureusement, il vient de se faire intercepter par des pirates, et comme les vaisseaux de transport n'ont pas de défense, je me suis fait un peu fumer là-dessus. On va coloniser ça. Donc là, vous pouvez voir un événement de colonisation. Donc comme j'ai colonisé une nouvelle planète, j'ai un événement sur cette planète. Donc la planète a apparemment des tempêtes assez violentes qui affectent des ruines près de ma colonie. Apparemment, génère de l'énergie sur ce qui est un artefact curieux. Donc je peux choisir soit de ne pas s'approcher des ruines, ce qui va me donner plus 10 en bénévole, plus 10 en recherche. Là, je peux demander à mes recherches de se porter volontaire pour y aller. Donc plus 10 de pragmatique, plus 30% de recherche, mais moins 5% en manufacture sur la planète. Donc ça peut être un bon choix si je choisis de faire de cette planète une planète de recherche principale. Ou ça, je peux ordonner à tout le monde d'y aller, ce qui va me donner plus 50% de recherche, mais va baisser le contentement de la planète de manière assez significative. Ce qui peut également être un bon choix, d'ailleurs on va choisir ça. Donc cette planète, on va la spécialiser en recherche. Il faut pas que j'oublie que je vais avoir un gros malus en contentement, donc il va falloir que je le compense
très vite. Donc pour ce faire, on va se coller, voilà, un bâtiment de manufacture là. On va en coller 2 également ici. Ensuite, je vais immédiatement me fabriquer 2 bâtiments pour augmenter le contentement parce que je sais qu'il va être bas. Donc ça va être important de compenser ça d'une manière ou d'une autre. On va également se coller un temple là, je pense que c'est pas... non, je peux plus en coller de temple, s'il y en a un là. Voilà. Voilà, et une fois que ça c'est fait, on va faire de cette planète une méga planète de recherche. Alors à noter que comme vous pouvez le voir, il y a des interactions entre les bâtiments qui ont des effets équivalents. Donc si tu colles par exemple 2 usines de production l'une à côté de l'autre, elles vont s'entraider. Donc c'est pour ça qu'il est généralement intéressant de coller les bâtiments qui font la même chose au même endroit. Parce que ça veut dire qu'ils vont être plus efficaces. Maintenant que ça c'est fait, recherche pour tout le monde mec. Voilà. Donc ça, sur le long terme, ce sera une planète qui sera particulièrement balèze en recherche pour moi. Après, évidemment, ça va prendre un certain temps de fabriquer tout ça. Planète qui est bien, là. Place 17, mais elle est toxique également. Vraiment que je débloque les recherches pour jarter les atmosphères toxiques, parce que il y a pas mal de planètes toxiques dans les environs qui sont vraiment cool. Ah, donc ça, on a le Conseil des Planètes Unies, qui est un peu l'équivalent, qui est complètement l'équivalent d'ailleurs, des Nations Unies dans Galactic Civilization. Donc là, en fait, on va s'entretenir avec nos voisins pour voter sur certaines résolutions. Donc ça, cette résolution, je la connais déjà, c'est Galactic Domain. C'est pas la première fois qu'on vote dessus. Je l'aime bien d'ailleurs, cette résolution, on va probablement voter oui, parce qu'en fait, ça veut dire que si une planète est à l'intérieur de ton territoire, il est interdit pour les autres civilisations de la coloniser, donc ils ne peuvent pas coloniser les planètes vides qui sont sur ton territoire. Ce qui est vachement intéressant, ça évite de te faire chourer les meilleures planètes que tu n'as pas encore eu le temps de coloniser. Donc je vais voter oui pour le Galactic Domain. Et le vote final est oui, donc pendant les 20 prochaines semaines, on va rester en Galactic Domain. Alors on a une recherche de terminée, on va faire une nouvelle recherche en armure, qui c'est qui glande rien. Une flotte qui glande rien, là. Ah! Station pirate, là. Bye bye, la station pirate. Ça arrêtera de nous emmerder, comme ça. Excellente chose de faite. Ça va bien. T'as pas dit d'explorer, toi, mec? Je sais bien que c'est pas très accueillant dans le coin, mais quand même. Bon, j'espère qu'il va bientôt nous cracher le shaper, là, que je puisse vous montrer la construction de station spatiale. Comme ça, on en aura terminé. Ouh, il y a un vaisseau d'exploration qui s'est fait bouffer par des pirates. Il y a pas mal de pirates sur le... Ouh la vache, oui, il y en a même beaucoup ici. Sur l'extérieur de mon domaine, donc faudra que je nettoie tout ça, ce serait assez utile. Sur le long terme. Pas qu'ils soient spécialement très agressifs tant que tu t'approches pas trop de leur territoire, mais ils peuvent être relous. Là, par exemple, vous pouvez voir, ils sont quand même dans mes frontières, ce qui m'arrange évidemment pas du tout. On va peut-être envoyer une de nos flottes de ce côté. Ils vont mettre 100 ans à arriver parce qu'ils sont pas nécessairement super rapides. Je pense que c'est une... Oh, toi, tu cherches les emmerdes, mec. Tu cherches les emmerdes. Ouais, il est en train de squatter juste à côté de chez moi. Lui, je suis très moyennement fan. Bon, en même temps, c'est moi aussi qui squatte juste à côté de chez lui, donc... Si je peux vraiment lui en vouloir à ce niveau-là, mais bon... Donc lui, il est un peu énervé, notre voisin du... Enfin, il est moins énervé que notre voisin d'en bas, mais il est spécialisé dans le militaire, donc... Alors, ici, nous avons une colonie. C'est une petite ambassade, par là. Quoique non, on va pas se faire une petite ambassade, on va plutôt se faire un centre. Voilà, et l'ambassade, on va la coller ailleurs, probablement. Ici, il y a moyen de faire pas mal de thunes, donc on va placer des bâtiments qui font de la thune. Surtout qu'en ce moment, je suis un peu en dèche de thunes. On va se créer un bâtiment spécial. Donc les bâtiments spéciaux, ils ont l'avantage d'avoir des effets très importants, mais ils coûtent des ressources stratégiques. Là, au passage, le Preparedness Center, c'est un bâtiment spécial de l'arbre de pragmatisme, qui permet de générer des points de pragmatisme sur le long terme. Ce qui est fort utile. Ce qui est vraiment fort utile. Elle est vraiment bien cette planète, il y a des bonus de tout et de n'importe quoi là-dessus. Et non, ça, je m'en passe par contre, je t'avouerai. Capital technologique, n'exagérons rien peut-être.
On va se faire une data archive. Parfait. Il y a pas mal de planètes intéressantes au nord, là. Il y a pas mal de ressources également. Antimatière. Je sais pas si j'en ai de l'antimatière. J'en ai pas de l'antimatière. Ce serait pas la pire des idées d'aller en miner de l'antimatière. Je crois qu'il y a un gisement là-haut, ouais, qui m'intéresse. T'as dit, il est un peu proche. Non, c'est pas de l'antimatière. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Ouais. Ça, faut que j'envoie. Faut que j'envoie un shaper. Tiens, ben voilà, ça tombe bien. Donc voilà ce que c'est un shaper. Donc les shapers, c'est les vaisseaux de construction en fait. Ces vaisseaux de construction, on va s'en servir pour fabriquer tout un tas de choses. Donc déjà, tu peux t'en servir pour fabriquer des bases spatiales qui vont simplement te permettre de fabriquer des vaisseaux. Mais tu peux surtout t'en servir pour fabriquer ce genre de stations. Et tu peux faire une multitude de choses avec ces stations, comme dans Galactic Civilization 2. Et il y a quand même un truc que je voudrais vous montrer avec qui est assez intéressant. Donc on va attendre qu'il arrive à destination, lui, puisqu'on va les miner. De toute façon, ils sont assez rapides, ces vaisseaux-là, donc ça devrait pas prendre trop longtemps. Tu sais qu'ils glandent rien, là. Un de mes agents qui glande rien va explorer. Ok, nouvelle planète à coloniser, un nouvel événement. Une comète est entrée dans le système solaire après une absence de 50 ans. Ce qui a apparemment bien énervé une espèce locale. Ils adorent visiblement la comète comme un dieu. Vos scientifiques reportent que cette comète est partiellement artificielle, intéressant, tiens. Une relique laissée par une espèce avancée, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant au milieu, ok. Alors si je choisis le bénévole, je ne vais pas causer plus de confusion, donc étudier la comète mais de loin. Si je choisis d'être pragmatique, je vais attendre que la comète ne soit plus visible pour aller l'explorer, ce qui va me rapporter plus 40% de recherche, ce qui est un peu méga rentable. Et si je choisis d'être maléfique, je détruis la comète immédiatement. Qui me donne la même chose, mais au lieu de me coûter de l'argent, va me coûter du contentement. On va prendre ça, pragmatique, là, ça m'a l'air d'être tout à fait rentable. Oh, elle a pas l'air très accueillante, cette planète, malgré le fait qu'elle est relativement accueillante dans l'absolu. On va se construire une petite usine là, une petite usine là. Un petit centre de... On est tous joyeux ici. D'influence, ça me paraît tout à fait le bon endroit pour se coller une... bonne vieille ambassade, et le reste on verra plus tard. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Ah, tu veux de la thune? Non, tu veux des recherches? Sans façon. Tu cherches la merde, tu vas trouver mon fion. Quoique, il est assez balèze, lui, donc j'aurais peut-être pas cherché pour les emmerdes non plus. On a un agent qui est terminé, va explorer, mec. Bon, le Shaper, t'es arrivé à destination ou pas? Ouais, bientôt. Bientôt là. Nouvelle recherche de débloquer. Donc là, j'avais débloqué une nouvelle armure, et là, j'ai débloqué une nouvelle spécialisation d'armure. Je vais me spécialiser en miniaturisation encore. C'est vraiment ce que je fais avec mon empire. Est-ce que je peux avoir les trois si je me mets là? Non. Je remonte, ça devrait le faire. Je peux pas m'approcher plus, c'est un trou noir, malheureusement. Je sais pas si je peux avoir les trois. Je me colle là, non. Si je me colle là, je peux pas parce que c'est un trou noir. Ouais, je vais pas pouvoir choper les trois ressources avec un seul vaisseau. Donc là, avec ce vaisseau, je vais ordonner la construction d'une base spatiale, voilà. Vous pouvez voir que le vaisseau n'a pas été dépensé, mais c'est parce que j'ai une recherche spéciale pour ça dans mon arbre idéologique de pragmatisme. En temps normal, le vaisseau est consommé pour une construction. Donc là, j'ai ma station spatiale qui pour l'instant ne sert à rien, mais je vais installer des modules dessus pour la rendre utile. Donc déjà, on va installer le module pour miner, ce qui va me permettre de récupérer les ressources aux alentours. On va même installer un second module pour miner et un troisième module pour miner. Là, ce que je peux faire, c'est demander des constructeurs. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va donner immédiatement des ordres, en fait, au shipyard le plus proche, qui est probablement celui-là. Non. Ah oui, il faut que ce soit un shipyard qui soit allumé. Du coup, c'est probablement celui-ci. Ou celui-là. Voilà, donc c'est celui-là. Donc ça va ordonner automatiquement à ce shipyard de me construire d'autres vaisseaux de construction qui vont se fabriquer automatiquement là. Ensuite, ils vont venir automatiquement ici. Et ils vont aller en fait se placer sur la station comme cela pour aller construire davantage de modules. Donc c'est un super moyen en fait de choper des constructions. Et là, vous pouvez voir, comme c'est ma première mine antimatière, j'ai le droit une fois de plus à une petite
Cutscene assez sympatoche. Voilà, qui est bien cool. Et je pense que j'ai montré tout ce que je voulais montrer sur Galactic Civilization 3. Donc évidemment, les stations spatiales, tu peux en faire plein de choses. Hein. Tu peux en faire des stations pour miner, tu peux en faire des stations de défense, des stations économiques, des stations de morale, des stations simplement pour capter ce qui se passe dans un coin. Il y a vraiment plein de trucs à faire avec. Voilà, je pense qu'on a fait un peu rapidement le tour de tout ce qu'il y avait à voir du point de vue gameplay dans Galactic Civilization 3, pardon. Comme je l'ai dit, c'est pas nécessairement le jeu le plus innovant de l'univers par rapport à l'épisode précédent. Hein. On sent qu'il est encore très très proche de l'épisode précédent. Il y a quand même pas mal de petites nouveautés pour les initiés qui les reconnaîtront assez vite. Notamment du côté des ressources stratégiques, du côté de la création de vaisseaux, le fait qu'il y ait un mode multijoueur, et ainsi de suite. Mais globalement, c'est quand même un jeu qui reste assez proche, j'aurais envie de dire, de ses origines. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ça dépend de ce que tu attends d'un nouvel épisode. Comme Galciv 2 était très bon, Galciv 3 sera probablement relativement bon aussi. Je pense par contre qu'il va avoir un peu plus de mal à se démarquer face à une concurrence dans le milieu qui cherche de plus en plus à être original. Alors que lui, il a l'air de justement essayer d'être un peu plus confortable, disons, dans ses habitudes, plutôt que de chercher à vraiment changer les choses. J'aurais bien aimé quand même qu'ils revoient un peu leur système de combat que je trouve vraiment inintéressant. Mais au-delà de ça, c'est un Galciv, donc ça reste un jeu tout à fait prometteur si vous aimez conquérir l'univers. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, c'est toujours la difficulté avec ce genre de jeu assez riche. Et j'espère que ça vous a plu. Ciao tout le monde! Alors, extrêmement important dans ce genre de jeu, et avoir accès à toutes ces options qui te permettent de peaufiner ta partie comme tu le souhaites est évidemment un excellent moyen de s'assurer que tu puisses refaire encore et encore des parties sans avoir à nécessairement retrouver les mêmes conditions de jeu à chaque fois. Donc voilà notre entrée dans le jeu. Donc vous pouvez voir, là on a une présentation rapide de notre empire que l'on ne va pas lire parce que ça ne nous sert pas à grand chose dans la situation présente. Donc la première chose que l'on remarque généralement en entrant dans Galactic Civilization 3, si on est un fan du 2, c'est que ça ressemble beaucoup au 2, malgré le fait que là on est bel et bien en 3D. Et la ressemblance ne va pas être d'ailleurs que visuelle, le jeu se veut vraiment une prolongation du second épisode à plus d'un sens. Qui va de tiny à insane, donc de tout petit à gigantesque. Ce qui est d'ailleurs pas du tout une traduction de Insane, mais c'est pas grave. Alors on peut choisir le type de galaxie, on peut choisir les options de galaxie, donc nombre de planètes, est-ce qu'il y a beaucoup d'étoiles, est-ce que les planètes sont généralement attirantes d'un point de vue colonisation, ou est-ce qu'il y a beaucoup de planètes mortes, nos conditions de victoire, donc conquête, influence, recherche, ascension, alliance, et diplomatique également, non alliance et diplomatique. Les réglages donc de difficulté, vitesse de partie, et ainsi de suite. Et enfin nos voisins pour savoir contre qui on va devoir se friter pour devenir le calife à la place du calife. Donc tout ça des options relativement classiques pour un jeu de ce type, mais tout à fait agréable, n'est-ce pas? Puisque la rejouabilité est un facteur. Le fond derrière, donner son nom, description, portrait, description de la race, choisir leurs avantages, leurs inconvénients, choisir leur vaisseau, la couleur, le style de leur vaisseau, et choisir leur personnalité lorsqu'ils sont joués par l'intelligence artificielle. Donc il est vraiment possible de se créer une race aux petits oignons si jamais on a envie de se prendre la tête un petit peu plus que le joueur moyen. Pour le bien de cette vidéo, je vais pas le faire parce que ça n'a pas grand intérêt de le faire ici, vu que de toute façon je vais pas rester très longtemps sur cette première partie. Donc on va jouer les terriens, juste histoire de montrer comment ça se passe une partie dans Galactic Civilization 3 au début. Donc une fois notre espèce choisie ou créée, il faut évidemment passer à la création de la galaxie elle-même, donc évidemment un choix de taille, d'empire intergalactique. Le début de partie n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus rapide, donc je pense qu'on va plutôt jeter un œil sur une partie plus avancée, histoire de montrer ce que ça donne lorsqu'on a un empire nettement plus développé. Alors, on va tout de même montrer les options de début de partie avant toute chose. Donc évidemment, avant de conquérir l'espace, il va déjà falloir choisir avec qui on va le conquérir l'espace. Donc vous pouvez voir plusieurs races disponibles. La plupart d'entre elles devraient être reconnaissables pour les fans de la franchise. Chacune a évidemment ses avantages et ses inconvénients. Donc on peut voir par exemple les Drengin qui sont toujours connus pour être vachement sympas, sont très balèzes d'un point de vue militaire, mais pas nécessairement les plus doués pour ce qui est du commerce. Si l'on n'est pas content de ces races prédéfinies, on peut créer sa propre race, choisir son leader, choisir
Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Galactic Civilization 3 et nous allons plutôt rejouer à Galactic Civilization 3 puisqu'il me semble que j'avais fait une vidéo sur sa version alpha il y a de cela un bon moment. Alors version alpha qui n'était d'ailleurs pas spécialement inoubliable parce que pas spécialement riche en contenu. Cela dit, Galactic Civilization 3 est sur le point de sortir et d'ailleurs elle devrait probablement être sortie au moment où cette vidéo vous arrivera en ligne. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant rejeter un petit coup d'œil à la bête juste avant son décollage. Alors pour ce faire, on va créer une nouvelle partie, mais ce sera uniquement pour montrer les options de nouvelle partie en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on crée une nouvelle partie. Et ensuite je chargerai probablement une sauvegarde plus avancée, parce que comme c'est un jeu 4X, n'est-ce pas, un jeu de conquête